FUMEX, c'est une entreprise de services d'accompagnement pour les investisseurs qui désirent s'impliquer à Montréal dans des projets d'affaires. Qu'est-ce qu'on fait exactement? C'est qu'on aide ces personnes-là en préparant leur plan d'affaires, en leur obtenant le financement dont ils ont besoin et en ciblant les domaines d'activité dans lesquels ils sont intéressés, dépendamment là, des compétences et puis des capacités financières des personnes concernées. On travaille principalement dans le secteur manufacturier, c'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, vous impliquer dans une entreprise de fabrication, soit dans l'acier, dans le caoutchouc, dans la transformation alimentaire, bien, il y a des programmes gouvernementaux auxquels on fait appel pour le financement. Il y a aussi le domaine minier, l'exploitation minière. Il y a plusieurs mines au Québec là, pour lever les capitaux qui sont requis pour l'exploitation des mines. On travaille également dans l'immobilier, dans l'hôtellerie. Dans l'immobilier, pour être plus précis, on peut prendre un terrain, faire des plans par un architecte, des plans de condominium, par exemple, trouver un constructeur qui va faire la construction des condos et trouver aussi les acheteurs ou les gestionnaires, advenant que la personne, par exemple, de l'extérieur, désire demeurer à l'extérieur. Si elle désire déménager à Montréal, bien évidemment, elle a accès à son condo, à son immeuble, c'est-à-dire si c'est son vœu. On travaille aussi au niveau de la technologie, les différentes technologies soit par exemple dans les moteurs pour économiser de l'énergie, les panneaux solaires, différents dossiers de ce genre-là. Et on peut aussi trouver des distributeurs pour des firmes africaines qui seraient intéressées de faire affaire au Canada. On a des représentants, d'ailleurs, on a beaucoup de contacts avec des Africains, que ce soit Congo, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire. On a un bon réseau de personnes, de professionnels africains ici à Montréal et aussi à l'étranger. Donc, en fait, ça dépend toujours du projet, mais si on pense par exemple à l'agriculture, on va aller chercher le financement que ça prend pour l'exploitation des terres agricoles, pour le développement de ces terres-là. Au Québec, il y a des agronomes qui vont faire des rapports pour la mise en valeur des sols. À partir de ces rapports-là, bien, on va savoir quel genre de culture on peut faire sur les sols en question et quels sont les revenus qu'on doit anticiper de cette culture-là. Donc, ça c'est préalable au financement. Donc, à partir du moment qu'on a la description, si on veut, là, du produit de façon plus précise, la mission, si on veut, qu'est-ce qu'on va faire avec la terre en question, bien, on est capable d'aller chercher les fonds, soit avec les programmes agricoles au Québec, là, comme la Financière agricole du Canada, par exemple, Financière agricole du Québec, ou d'autres partenaires financiers qui sont disponibles ici. Donc, on monte les plans d'affaires en fonction des besoins des clients. Et je dois dire aussi qu'il n'y a pas de financement à 100%. Il faut toujours que le client il mette une participation personnelle qui est généralement autour de 25%, dépendamment des dossiers. Alors, c'est ce qu'on fait. On monte le plan d'affaires, on accompagne le client pour rencontrer les investisseurs, les prêteurs, les investisseurs. Les prêts, bien, ça peut être des prêts standards, ça peut être des prêts en équité, ça peut être aussi des garanties de prêts, ça dépend des occasions, là. Et en même temps, on va regarder les marchés, à quelle place que la personne peut vendre son produit. On ne fait pas juste, faire un plan d'affaires théorique qu'on laisse le client se débrouiller avec. On l'aide à se préparer pour les entrevues pour qu'il puisse bien expliquer son projet puis obtenir le financement dont il a besoin. Mais à partir du moment qu'il nous dit qu'il est intéressé à s'en venir au Canada, il faut voir d'abord s'il rencontre les critères de l'immigration, parce que nous, directement, on ne fait pas le côté légal de l'immigration. Nous, on fait tout le côté administratif, financier, qui a rapport au développement de projets et à l'investissement ici à Montréal.
mais on ne fait pas le côté légal. Ça, c'est avec des consultants certifiés en immigration ou bien avec des avocats. Alors, une fois que la personne répond aux critères de l'immigration, bien nous, à ce moment-là, on regarde avec lui quel est selon ses compétences, parce que c'est toujours relié, vous savez, à la formation antérieure du client. Les gens qui veulent investir ici, au Québec, au Canada, en fait, peuvent le faire. Ils peuvent créer une compagnie, une corporation, et ils peuvent nommer un gestionnaire de cette corporation-là. Le gestionnaire va s'occuper de la bonne administration, de l'administration en bon père de famille, comme on dit ici, des biens de la personne qui est propriétaire. Le propriétaire peut effectivement rester en Afrique et il peut aussi faire des affaires au Canada. Donc, l'accompagnement dans ce cas-là, c'est d'incorporer une entreprise, de trouver un terrain. Par exemple, si c'est un projet immobilier, je pense cet exemple-là, parce que c'est assez commun, on identifie un terrain, on trouve un architecte qui fait des plans, fait une construction. Alors, la personne qui va envoyer son enfant aux études, comme vous dites, bien, elle peut dire à son enfant, bien, j'ai tel condo à tel endroit, donc pendant tes études, tu vas pouvoir rester à telle adresse. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, quand tout est établi, on a les coûts, mais on le soumet aux promoteurs, aux gens d'affaires africains. Et si ça leur convient, bien, on va de l'avant. Alors, s'il y a des Africains qui désirent commercialiser le café, évidemment, il y a des réseaux de distribution existants. Il y a différentes façons de le faire. Donc, il y a moyen de porter assistance à ces personnes-là pour la commercialisation du café ou d'autres denrées, comme vous dites, comme le cacao ou d'autres matières premières qui sont présentes en abondance dans votre pays, dans votre continent. Ben, je me souviens à un moment donné d'avoir rencontré quelqu'un qui était intéressé à des pompes à eau pour irriguer les terres. Donc, ces pompes à eau-là peuvent fonctionner avec des panneaux solaires. Donc, le soleil fournit de l'énergie à l'année. Et on avait examiné un système de stockage de l'énergie des panneaux solaires avec des batteries, ce qui permettait de faire fonctionner les pompes régulièrement et d'irriguer les terres. Alors, en irriguant les terres, on peut développer des cultures et on peut nourrir la population. Donc, même si les terres sont situées loin des centrales électriques, bien, ça ne posait pas de problème, en autant qu'il y a de l'eau, évidemment. Donc, ce genre de technologie-là, bien, on peut regarder comment aider les personnes qui en ont besoin. Si c'est d'autres technologies, bien, écoutez, il y a beaucoup de centres de recherche ici à Montréal, il y a beaucoup d'instituts de recherche, il y a beaucoup d'experts de toutes sortes. Il y a aussi beaucoup de programmes de coopération entre le Canada et l'Afrique. Alors, on peut à ce moment-là chercher parmi ces programmes-là pour les cas spéciaux et quitte à identifier des experts, soit avec les universités ou différents ministères ou organismes gouvernementaux. Alors, c'est ce qu'on peut faire là, dans des cas de technologie. Bien, je trouve que c'est une excellente initiative parce que je collabore avec le Forum des affaires africaines ici à Montréal depuis quand même au moins 4 ans. Je pense que tout ce qui est occasion d'échanges commerciaux entre l'Afrique et le Canada, évidemment, il faut supporter ces initiatives-là, il faut les développer, il faut les encourager. Et puis, je pense qu'au bout de la ligne, c'est gagnant-gagnant, autant pour l'Afrique que pour le Canada. D'ailleurs, on a une équipe là, qui peut aider ces gens-là. On a des projets, vous savez, on a des personnes ici qui ont des projets d'affaires puis qui attendent des investissements dans ces dossiers-là. Je vous parlais tantôt des moteurs électriques. Il y a aussi d'autres dossiers dans les mines ou dans différents domaines, dans l'agriculture. Alors oui, on est intéressé à travailler avec les personnes qui
qui s'intéressent au Canada, évidemment, oui. Merci beaucoup, M. Gendron.